candidat malheureux à la présidentielle nigérienne du 21 février dernier, Mahaman Ousmane, avait saisi la Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO par rapport au déroulement de cette élection. Réunie ce 25 octobre à Abidjan, la Cour annonce se prononcer le 15 novembre prochain. Cérémonie de remise de diplôme le samedi 23 octobre à Abidjan aux cadres d'entreprises qui sont allés renforcer leurs capacités en matière de gestion et de management. Il s'agit de la 11e promotion de l'Advanced Management Programme de MDE Business School. Le FENIT aussi et Côte d'Ivoire Tourisme se donnent la main pour l'amélioration de l'offre touristique en Côte d'Ivoire en mettant la qualité au cœur de la stratégie de réinvention et faire du développement du tourisme intérieur le moteur de croissance de l'écosystème touristique. C'est la quintessence de la rencontre ce week-end entre les deux entités. Merci de choisir Business 24 pour vous informer. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Débutons ce journal par l'actualité judiciaire du contentieux électoral au Niger. La Cour de justice de la CEDEAO était en audience ce lundi 25 octobre à Abidjan. Il s'agissait pour elle de rendre verdict sur le contentieux électoral porté à sa connaissance par le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2020 au Niger. L'audience a finalement été reportée pour permettre à la partie plaignante de produire une pièce manquante. Reportage Konena Nourgo, Richard Akeke et Issa Badini. Suite à l'élection présidentielle nigérienne du 7 décembre 2020, le candidat malheureux du parti Convention démocratique et sociale, Mahaman Ousmane, poursuit l'État nigérien en justice. Cet ancien président de la République reproche à son pays, le Niger, la violation des droits de l'homme et la discrimination lors de l'élection présidentielle passée. Ce jour, la Cour de justice de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, présidée par Evald Amwako, devrait rendre son verdict. Mais au cours de l'audience, la partie plaignante a eu gain de cause pour le report de l'audience, histoire de lui permettre de faire la réplique de la mémoire de la défense et présenter un témoin expert. Nous avons introduit la requête contenant un certain nombre de griefs sur des élections, notamment des griefs sur la compétence de la Cour, à savoir la violation des droits de l'homme, la discrimination. La Cour a reçu notre requête. Il s'est trouvé que, conformément à l'article 35 du règlement de la Cour, lorsque le défendeur dépose son mémoire en défense, la Cour signifie et impartit des délais au demandeur pour qu'il fasse la réplique et le délai au défendeur pour qu'il fasse la duplique. La Cour n'a pas fait ça et nous avons saisi l'occasion pour demander le renvoi du dossier au fin de faire une réplique et en même temps prévoir et en même temps produire à la Cour un témoin expert. L'audience a donc été reportée au 15 novembre 2021. Représentant l'État nigérien, Maître Soulé n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire en cours. Rappelons que l'élection présidentielle de 2020 au Niger a été remportée par Mohamed Bazoum qui était face à Mahaman Ousmane. Un défenseur des droits de l'homme, c'est une personne qui, individuellement ou en association, œuvre pour la protection des droits de l'homme. Il doit bénéficier de rudiments clés pour mener à bien l'exercice de sa fonction. Friedrich Lehmann l'a si bien compris avec l'initiative de la formation internationale en droits de l'homme. La 5e édition de cette initiative est délocalisée en Côte d'Ivoire et conduite par le CNDH, Conseil national des droits de l'homme. Les détails avec Zénab Dosso et Tima Traoré. Après 4 ans d'arrêt, la session de formation internationale en droits de l'homme reprend vie. La 5e session délocalisée en Côte d'Ivoire enregistre la participation de plusieurs auditeurs venus d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et d'Europe. Eux, ce sont les forces vives et membres de la société civile, défenseurs des droits humains. Pour les aider à avoir des rudiments clés dans la lutte pour la protection des droits de l'homme, la Fondation Friedrich Neumann a pensé à tout. Au-delà de la formation, c'est un message d'espoir que les initiateurs adressent aux défenseurs des droits de l'homme, très souvent la cible de graves abus, tortures,
arrestation en raison des actions qu'il mène au quotidien. Notre action porte sur la formation et la sensibilisation des praticiens, des avocats, magistrats, sociétés civiles, etc., pour les renforcer le respect des droits humains. Autrement dit, cette session se veut un hommage à ceux qui, chaque jour, sacrifient leur vie pour la protection des droits et des valeurs de la liberté, mais elle ne doit pas s'arrêter à cela. Elle doit aussi et surtout nous rappeler l'exigence humaine qu'impose l'engagement naturel qui doit être celui de toute personne en faveur des principes les plus essentiels sur lesquels repose la Déclaration universelle des droits de l'homme. La présidente du CNDH, Conseil national des droits de l'homme, Namisata Sangaré, ne ménage aucun effort pour conduire cette action qui par-dessus tout est l'essence de l'existence du CNDH, une institution qui vise à construire une société de liberté civile, politiques et économiques en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été le premier pays africain à adopter en 2014 une loi portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme, conformément à la déclaration de 1998 de l'Assemblée générale des Nations unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société civile de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnues. Cette 5e session internationale en Côte d'Ivoire permettra assurément aux acteurs des droits de l'homme de mieux comprendre le fonctionnement des mécanismes juridictionnels internationaux afin de les saisir en cas de besoin. La cérémonie de lancement de la 5e session de formation en droits de l'homme était placée sous le regard de plusieurs autorités ivoiriennes, des ambassadeurs de France et d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Elle marque le début des travaux jusqu'au 30 octobre 2021. Un mot sur la recherche. Le CEP entend des centres d'études prospectives, un think tank dédié à la promotion des politiques de développement a lancé ce lundi 25 octobre à Abidjan ses activités. Il s'agit entre autres pour le CEP d'accompagner les États et les institutions dans leur politique de développement et de promouvoir les modèles économiques africains qui fonctionnent. C'est le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Jéromachi, qui a lancé officiellement le CEP. Mon désir Nascimento, Marius Seri. C'est par une conférence inaugurale axée sur le thème « La zone de libre-échange continentale africaine, un levier pour la sécurité alimentaire en Afrique » que le CEP, Centre d'études prospectives, a démarré ses activités. Ce centre se veut un think tank dont les missions principales ont été énoncées ce lundi 25 octobre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan par Sidi Touré Tiemoko, ministre des Ressources animales et halieutiques. Il s'agit d'accompagner les États et institutions dans leur politique de développement et de promouvoir des modèles économiques africains qui fonctionnent. En ce qui concerne les missions du CEP, nous en avons 5 à savoir accompagner les États et institutions dans leur politique de développement, promouvoir l'étude prospective comme outil de développement, promouvoir les modèles économiques africains qui fonctionnent, faire des recommandations stratégiques sur des questions d'actualité à l'échelle nationale et internationale, et enfin promouvoir des stratégies analytiques pour le long terme. Conformément à ces missions, plusieurs axes stratégiques seront ainsi développés. Il s'agit des politiques économiques et sociales, des relations internationales. Le CEP est essentiellement composé de personnalités ministérielles du continent, d'universitaires, d'hommes et de femmes d'affaires et de leaders d'opinion. Le lancement des activités du CEP intéresse au plus haut niveau l'État de Côte d'Ivoire, représenté à cette cérémonie inaugurale par le Premier ministre Patrick Hachi. La première autorité administrative a souligné l'importance du CEP pour les États africains, en particulier la Côte d'Ivoire. Notre continent est confronté à des défis qui, s'ils sont correctement adressés, sont des opportunités formidables. Il s'agit notamment de la croissance démographique que connaît l'Afrique, avec une forte proportion de jeunes, pleine créativité, des ressources naturelles abondantes. Le continent recèle de plus de 60% de terres arables inexploitées, de la diversité écologique dont la sauvegarde est essentielle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Plusieurs panels animés par d'éminentes personnalités venues des 4 coins du monde permettront de réfléchir sur l'agriculture, l'industrialisation et sur les opportunités qu'offre la zone de libre-échange
intra-africaine. Après 8 mois de formation intense, c'est le temps de la moisson pour la 11e promotion de l'Advanced Management Programme de MDE Business School. Ils sont 32 cadres et patrons d'entreprises qui sont allés renforcer leurs capacités en matière de gestion et de management. La cérémonie de graduation s'est déroulée le samedi dernier à Abidjan. Reportage Issa Badini, Richard Akeke. Situs, altus, fortus, c'est en latin. Autrement, plus haut, plus fort, plus loin. Telle est la devise des Jeux Olympiques, mais aussi, désormais, pourrait-on le dire, celle de ces 32 patrons d'entreprise qui sont allés au charbon 8 mois durant à la quête d'un plus en savoir-faire et savoir-être. Formés à Abidjan en Côte d'Ivoire et à Barcelone en Espagne, ce sont donc des hommes et des femmes aguerris et prêts à la tâche qui reçoivent leur parchemin. MDE, il y a Dieu dedans. Merci, merci, merci. J'ai appris beaucoup à MDE. Et je ne regrette pas d'avoir payé assez d'argent pour pouvoir m'inscrire à MDE. Parce que même pas question de terminer la formation, j'en ai même tiré suffisamment de bénéfices qui couvrent même plusieurs fois le montant que j'ai mis à MDE. C'est pour vraiment se perfectionner. On n'a fini jamais d'apprendre. Et on est venu ici, on était vraiment au CP0. On ne connaissait rien. On pensait qu'on connaissait, mais on est arrivé ici. Vraiment, on a appris beaucoup. Nous avions appris beaucoup. Ces chefs, cadres et patrons d'entreprise constituent la 11e promotion de l'Advanced Management de MDE Business School. Une joie et une fierté lisibles sur les visages des formés, mais aussi sur ceux des formateurs. Avec tout ce qu'on a appris avec la crise de la Covid-19, on a encore amélioré beaucoup plus la pédagogie du programme et sorti vraiment une promotion exceptionnelle, fabuleuse. Et on a constaté qu'ils ont fait beaucoup d'affaires entre eux, ils ont beaucoup appris, ils se sont beaucoup transformés, ils sont très contents, ils ont fait une très belle famille et nous aussi nous sommes satisfaits du résultat. En plus des certificats de formation, les nouveaux alumni ont pu bénéficier de conseils pour la suite de leur carrière respective. Vous êtes devenus, vous aussi, non seulement des révolutionnaires, mais vous êtes désormais des apôtres de la transformation du développement personnel et professionnel. Ainsi, par vos exemples de vie au niveau familial et au niveau professionnel, vous contribuerez à votre manière au développement de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde. Attendez-vous à beaucoup de transformations. Depuis que je suis rentrée à l'AMP et en tant que présidente, je peux vous dire que dans les 2 ans qui viennent, il y a beaucoup de transformations qui vont se passer. Il y a beaucoup de changements de carrière qui risquent de se passer. Parce que je sais, pour l'avoir vécu, que dans vos esprits, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Alors prenez le temps de le mettre en œuvre, parce que l'avenir n'attend pas, il faut le faire maintenant. Démarré en 2003, MDE Business School a vu défiler au fil des ans 11 promotions, dont 7 dernières. Le programme a formé à ce jour 1400 alumni de plusieurs nationalités. Sur les 32 certifiés de la promotion sortante, 6 sont des femmes, parmi elles la présidente de la promotion, Salimata Dia. Restons avec Issa Badini et Richard Akeke pour évoquer la suite du programme de cette graduation qui s'est poursuivie un peu plus tard dans la soirée avec une soirée de gala. Suivez. Il y avait de la présence, de l'élégance, de la lumière, du son, mieux, des pas de danse dignes d'initiés de Zouglou lors de cette soirée princière. Des fêtards d'un soir tout nouvellement auréolé, des certificats de fin de formation, venez se laisser, comme on le dit en Nouchi. Ces hommes et femmes, tous des cadres et chefs d'entreprise,
constitue la 11e promotion de l'Advanced Management Programme AMP. Après on a travaillé dur, hein. Après le travail dur, bon, il faut se lâcher un petit peu le soir et tout ça, dans un cadre agréable, pourquoi pas. Hein. Si je peux me permettre une recommandation, c'est tout dirigeant ou tout chef d'entreprise de passer par MDE. C'est autre chose. C'est différent des autres formations classiques que nous recevons. C'est différent des séminaires. C'est une formation concrète et qui répond aux besoins des chefs d'entreprise. La joie de vivre, on peut s'amuser, on peut travailler énormément, mais s'amuser. Mais quand je parle de s'amuser, on va dire intelligemment. Une fête de revoir, mais beaucoup plus. Mais un sentiment de satisfaction parce que vous savez, la conduite des programmes de ce type-là, des programmes de très haut niveau, la conduite n'est pas aisée parce que ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de préparation, beaucoup de minutie et c'est un processus qui s'étend quasiment sur tout le long de l'année. Nous avons commencé cette aventure avec la promotion 2021 au mois de mars et ça a été une cadence soutenue des différentes sessions. Et aujourd'hui, voir que nous arrivons à bon port avec l'ensemble des participants et que nous faisons donc une graduation, un dîner de clôture. Un peu plus tôt dans la matinée, ces chefs d'entreprise, 32 au total, ont reçu des mains du formateur leurs certificats de fin de formation. Le dîner gala de la 11e promotion de l'AMP vient mettre fin à l'aventure académique de ces managers d'entreprise et ouvre du coup d'autres perspectives pour MDE Business School. C'est-à-dire que nous devons chaque jour viser l'excellence, la perfection, repousser ce qui pourrait être considéré comme les limites du possible. Les humoristes Wallace et Agalawal, la troupe de danse Soteka, Yodé et Siro et Lukwa Kanza, mais aussi la saveur des plats des chefs des lieux ont donné un cachet particulier au dîner gala de la 11e promotion AMP. Ouvrons à présent une page santé dans ce journal et rendons-nous dans la commune de Cocody où les femmes enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire ont ce samedi 23 octobre retroussé leurs manches pour croiser le fer contre le cancer du sein. Ces intellectuels ont déposé bistouri, stylos, craies, ordinateurs, fraîcheurs des amphis et de laboratoires pour matérialiser leur engagement aux côtés du Centre national d'oncologie médicale et radiothérapie Alassane Ouattara. Le point avec Philippe Zabo, Patrick Roux et Mario Seri. Sans bistouri et scalpel, ni stylo et ordinateur, ni microscope et éprouvette. Les femmes enseignants-chercheurs réunies au sein de l'AFEMSI, Association des femmes enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire, ont répondu nombreuses à l'invitation ce samedi 23 octobre 2021 de la direction du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, en abrégé CNRAO de Cocody, pour unir leurs forces contre le cancer du sein qui tue 5 femmes ivoiriennes chaque jour. Professeur Judith Didou-Kouko Koulibaly, directrice du CNRAO, donne les raisons de l'organisation de cette cérémonie. C'était de leur rappeler qu'en tant que femmes, notre préoccupation était qu'elles restent en bonne santé, qu'il fallait qu'elles fassent leur dépistage. On souhaite ne rien trouver, mais si on voit quelque chose et que c'est découvert tôt, elles peuvent en guérir à 100%. Et nous leur avons présenté ce que la science dit et ce que la Côte d'Ivoire a, pour qu'elles voient que c'est conforme à ce que la science dit de faire. La sensibilisation. Vous savez que le dépistage du cancer du sein, c'est à partir de 20 ans se palper soi-même les seins tous les mois, ensuite se faire examiner les seins par un médecin et enfin faire une mammographie tous les 2 à 3 ans à partir de 45 ans. Donc vous voyez qu'il y a 2 choses déjà qu'il faut faire à partir de 20 ans et la plupart de leurs étudiantes ont 20 ans et plus. Donc quel soit le relais de cette information, c'est capital pour la lutte. Les objectifs qui ont été bien perçus par les membres de l'AFMC, dont la présidente professeure Yaorita Kakou, de la voix de sa représentante, a pris l'engagement de se battre désormais aux côtés du CNRAO dans la lutte contre le cancer du sein. Un engagement fort bien entériné par le professeur Nandui Mansé Béatrice, doyen de l'UFR des sciences médicales d'Abidjan, marraine de la cérémonie. Elles peuvent s'impliquer dans la sensibilisation. Elles peuvent s'impliquer également dans la recherche, c'est important. Parce que tout est
Le monde avance tellement vite que tout devient utile tant que ça peut rendre service. C'est surtout de prendre le leadership dans la communication et la sensibilisation sur la maladie cancéreuse. Les femmes chercheurs peuvent travailler en équipe parce que le cancer du sein, ce n'est pas seulement le traitement, c'est aussi tout ce qui est autour de sociologie, anthropologie, etc. Les membres de l'AFMC ont participé à une visite guidée dans les locaux du CNRAO avant de se soumettre au dépistage volontaire. Une deuxième page santé. L'ONG Yeti poursuit son combat contre la fistule obstétricale dans le département de Bengué, au nord de la Côte d'Ivoire, région du Poro. L'objectif est d'expliquer plus amplement aux femmes les vecteurs de transmission de cette maladie, les mesures préventives ainsi que les voies et moyens pour en guérir. Ouattara Daouda, Philippe Zabo. Après l'étape de Tironi-Randougou et de Kiemou, qui a connu un franc succès, en témoigne l'engouement des populations, l'ONG Yeti parcourt le Grand Nord pour sensibiliser les populations, en particulier les femmes, contre les dangers de la fistule obstétricale. L'ONG explique les causes de cette maladie, les mesures préventives, ainsi que la voie de guérison totalement gratuite dans les centres de santé. Oumou Koulibaly, coordonnatrice de l'ONG Yeti, arrêtée, ça suffit, en langue sénoufo, initiatrice de cette campagne de sensibilisation, a vivement exhorté le corps médical, les populations et les autorités à une synergie d'action en vue de sauver des centaines de femmes porteuses de fistules obstétricales avant de faire un bilan de son organisation. Aussi, en suivant toute consultation prénatale et en allant accoucher à l'hôpital, vous allez éviter beaucoup la fistule. De 2013 à 2019, l'ONG Yeti a pu s'occuper de 145 femmes, réparties comme suit: 231 à Korogo et 114 à Séguéla. Dans la même veine, Touré Fanhonan, coordonnateur AIBF, antenne régionale de Korogo, a évoqué les efforts de lutte consentis par l'État de Côte d'Ivoire avec le soutien de l'UNIFPA pour résoudre cette épineuse équation qui touche la dignité humaine. Toutefois, en félicitant l'ONG Yeti pour son véritable combat mené dans les villages et hameaux. Dans le Poro et le Horodougou, l'AIBF en partenariat avec l'ONG Yeti met en œuvre un projet de réinsertion des femmes exporteuses de fistules obstétricales. Appelée communément maladie de la honte, la fistule obstétricale est une communication anormale entre le vagin, la vessie et ou le rectum qui survient chez la femme à la suite d'un accouchement difficile. Elle se caractérise par l'incontinence d'urine nauséabonde, de telle sorte qu'elle constitue aujourd'hui un véritable phénomène portant atteinte à l'intégrité morale et sociale des femmes, voire un blocage économique. Parlons tourisme à présent. Les opérateurs touristiques réunis au sein de la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, FENITOURSI, sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour rencontrer à Yamoussoukro Maleka Mourad Kondé, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, afin de rechercher ensemble les solutions pour les problèmes qui minent leur secteur d'activité et positionner ainsi la Côte d'Ivoire comme une destination de choix. Charles Kwaku, Zénab Dessou. Après une première rencontre de prise de contact avec les organisations professionnelles du secteur du tourisme, le 4 octobre dernier à Abidjan, qui a tracé les sillons d'une collaboration participative, franche et sincère, la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme a rencontré les acteurs du tourisme afin de rechercher ensemble des solutions aux problèmes qui minent leur secteur d'activité et positionner ainsi la Côte d'Ivoire comme une destination touristique de choix. Au nom de ses pairs de la FENITOURSI, Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, Diomandé Mamadou a d'abord salué la passion, la disponibilité et le dévouement de la directrice générale pour le secteur. Puis, il a réitéré la réelle volonté de sa structure à accompagner la directrice en vue de la réussite de sa mission à la tête de Côte d'Ivoire Tourisme. Ce que nous, on peut retenir aujourd'hui, c'est ce partenariat qui sera signé entre Côte d'Ivoire Tourisme et la FENITOURSI. Surtout dans son volet, l'accompagnement du secteur privé. Vous savez, il y a
il y a le secteur privé à part, et puis il y a les acteurs de l'industrie, de l'administration touristique à part. Aujourd'hui, elle vient de nous décliner sa volonté de travailler avec le secteur privé. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Madame la directrice générale du tourisme, nous avions espoir que nous, à l'arrière-plan de la Côte d'Ivoire, les choses vont être véritablement boostées. Elle a été très ouverte et comme elle fait partie de ce club, ce système d'hôtellerie, donc je crois qu'elle est partante et nous sommes très heureux. La directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme a exhorté la FENITOURCI à travailler avec Côte d'Ivoire Tourisme à l'amélioration de l'offre touristique, mettre la qualité au cœur de la stratégie de réinvention et faire du développement du tourisme intérieur le moteur de la croissance de l'économie touristique. Il était important pour nous de rencontrer cette fédération dans toute sa diversité. Les sections, les différentes fédérations, les différentes composantes de cette fédération, on les a invités à nous accompagner dans cette nouvelle stratégie de réinvention de Côte d'Ivoire Tourisme qui veut aujourd'hui travailler dans une relation gagnant-gagnant avec les opérateurs. Si nous voulons nous réinventer, il faut faire en sorte que les opérateurs soient partie prenante et que nous prenions en compte leurs attentes. Cette rencontre a pris fin par une sortie touristique où les participants ont eu le plaisir de déguster des plats ivoiriens, mais aussi de découvrir des sites touristiques de la capitale politique. C'est la fin de cette édition proposée par la rédaction de Business 24. Merci à vous qui nous suivez à Kara, à Lomé, à Lilikopé et partout au Togo. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très vite.